Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au comptoir du jeudi. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Paul Berméjo de Purple Campus qui va nous parler d'une expérience pédagogique en présentiel enrichie. En fait, il y a plein de choses que tu as mélangées. Alors, j'ai mis dans le même tonneau avec tes apprentis sommeliers. Donc voilà, je te laisse prendre la main, Jean-Paul. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et à tout à l'heure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans ce comptoir à la pause déjeuner. Donc, pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour vous présenter un retour d'expérience. Alors, moi, je travaille pour Purple Campus, qui est le centre de formation de la Chambre de commerce des chambres de commerce Occitanie. Nous avons 18 campus pour 11 000 apprenants. Parmi les apprenants, c'est 6 000 apprentis. Mon métier chez Purple Campus, c'est la transformation pédagogique, mais plus particulièrement, je travaille sur le digital. Alors, effectivement, le digital chez Purple Campus, nous sommes 3 personnes à travailler à multicampus sur le siège, qui se trouve proche de Montpellier. Et ensuite, dans chaque établissement, dans chaque CFA, il y a ce qu'on appelle des relais TIS, qui sont chargés d'accompagner la transformation pédagogique et numérique sur leur campus. Et c'est ce qui fait la force de notre équipe projet. C'est un collectif. Voilà. Et aujourd'hui, plus particulièrement, je voulais vous faire un retour d'expérience sur ce qu'on appelle, nous, des learning experiences. Voilà. Bon, sachant que nous, pour transformer la pédagogie avec le numérique, on a plusieurs leviers, on est d'accord. On organise différents Learning Labs, ok. Alors, Learning Lab, on réunit des relais avec lesquels on partage nos expériences et où ensuite on travaille sur des sujets tous azimuts, soit des sujets qui sont prédéfinis, soit simplement des partages entre pairs où effectivement on divague un petit peu sur différents sujets techniques concernant notre LMS. Donc ça, c'est des points de rendez-vous que l'on se fixe à peu près tous les mois quand même. On se réunit par petits groupes. Alors, pas tous les campus, mais on est subdivisé en différents campus. Voilà. Donc ça, c'était pour les Learning Labs pour lesquels, effectivement, on travaille par petits groupes. Ensuite, pour ensuite tester effectivement les nouveautés, les innovations pédagogiques, moi, j'ai pris quelques cours cette année, donc j'ai décidé de prendre un groupe classe. Il s'agit d'apprentis en brevet professionnel sommellerie, on est d'accord, donc qui se préparent à devenir sommelier. C'est un niveau 4, volontairement, donc j'ai voulu choisir un niveau intermédiaire. Niveau 4, c'est une formation qui dure sur 2 ans. En volume horaire, c'est à peu près, c'est même pas à peu près, c'est certainement 70 heures en première année et 70 heures en deuxième année. Ce sont des alternants, et qui travaillent évidemment dans des restaurants souvent gastronomiques plutôt de haut niveau. Hein, voilà. Donc, et ça, c'est ce que j'appelle ma learning experience. C'est pas tout à fait un learning lab, j'ai envie de dire presque, parce que c'est un laboratoire finalement avec des apprenants qui jouent le jeu, mais qui préparent aussi une certification. Bon, derrière, du coup, il faut quand même qu'il y ait du résultat derrière. Okay, voilà. Alors pourquoi nous avons choisi, en tout cas j'ai choisi les BP sommeliers, parce que c'est un petit groupe. Ils sont que 8, okay, il y a 8 jeunes. Ils sont de niveau 4, mais la moyenne d'âge est entre 22 et 24 ans. C'est souvent des personnes qui ont déjà un parcours bac minimum, mais souvent post-bac, en fait, et qui reviennent par passion sur le métier de sommelier. D'accord, voilà. Et du coup, donc la learning experience que je vais présenter rapidement, elle porte sur quelques mots-clés que vous connaissez certainement, puisqu'il s'agit de la pédagogie renversée,
il s'agit de la coproduction, il s'agit de l'induction, de la réflexivité, et tout ça saupoudré avec les petites expériences que nous avons eues avec 1001 parcours sur la facilitation et le design thinking. Tout ça, ça m'a donné plein d'idées. D'accord. Donc, comme l'a dit Brieux, on a commencé avec l'idée de présentiel enrichi. Voilà, donc ça, c'est le principe du présentiel enrichi. C'est-à-dire que ces jeunes-là, en fait, je les accompagne une fois par mois. J'ai 7 heures de cours par semaine. Et ça tombe bien, cette semaine, je les avais. Donc, c'est tout frais. Ça va me permettre de vous faire voir un petit peu, de rentrer dans le cours, dans le contenu et dans l'animation, puisque c'est un retour d'expérience. Hein, voilà. Et du coup, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, sur mon partage d'écran, comme vous pouvez l'observer, ça c'est le LMS en fait. Et ce que vous voyez là, ici, en surbrillance, ce sont le cheminement des éléments du programme. Alors, très clairement, je ne me suis pas embêté, j'ai pris les compétences en fait, et je travaille par compétences, on est d'accord. Voilà. Alors là, ce que vous voyez en parenthèse rouge ici, c'est les compétences qu'on est en train d'aborder. D'accord. Alors la compétence 7, 6, 76 et 77, elle est achevée. Aujourd'hui, j'en suis à cette compétence-là, la 6, 5, ici. D'accord. Et c'est avec cette compétence que je structure en fait le cheminement sur le LMS. Alors là, vous voyez, c'est contrôler les activités de l'équipe et apporter des mesures correctives. Voilà, ça correspond effectivement à cette partie-là. Donc, c'est comme ça que les jeunes se dirigent. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le concept? Alors, premier mot-clé, renverser. Ça veut dire que l'idée, c'est que ce sont les jeunes qui construisent le contenu, d'accord? Qui construisent, et bien sûr avec moi, bien sûr. Donc, on est totalement dans le présentiel enrichi. Alors, pour cette construction-là, en fait, le principe, c'est que on a un espace de partage à l'intérieur duquel, lors des échanges, pendant le face-à-face pédagogique, on a ce qu'on appelle un scribe qui est désigné à chaque cours, okay, et qui va écrire, en fait, qui va capter les notions qui sont abordées, qui vont capter et qui vont les écrire dans le scribe. Ça, c'est le premier outil avec lequel, du coup, on co-construit. Deuxième outil avec lequel on a mis en place, alors on a mis en place, ça veut dire qu'au départ, quand on a travaillé avec les jeunes, on a posé les contours de ce qu'on allait faire ensemble et du comment on allait le faire. Donc ça résulte vraiment d'un travail démocratique avec eux. On a défini ensemble qu'effectivement, il allait y avoir un preneur de notes à chaque cours et que également, on allait ouvrir un lexique commun. D'accord ? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a une notion nouvelle qui rentre, il y a de manière tous azimuts et pas forcément coordonnée, n'importe qui va effectivement saisir la notion dans le glossaire. D'accord ? Voilà. Bon, alors, bien sûr, là, je prends beaucoup de raccourcis parce qu'on est contraint par le temps, mais c'est vrai qu'avant d'en arriver à ce process de fonctionnement, on travaille et on réfléchit sur qu'est-ce qu'une prise de notes, qu'est-ce qu'une définition, comment la sourcer et avec quoi aller la chercher. Voilà. Bon, nous, nos jeunes, ils sont équipés avec Office 365, ce qui est certainement le cas dans vos établissements. Et du coup, à côté d'Office 365, vous avez, bien sûr, Copilot, on est d'accord? Copilot qui est l'IA de Microsoft. Donc, ça veut dire que très clairement, on travaille avec l'IA et en fait, au fil de la co-construction, je les aide à prompter, à écrire, à faire des requêtes et à rechercher sur Internet. Voilà. Bon, je vous passe le détail, hein, on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc ça, c'est le concept général. Après, comment ça se passe? Effectivement, on est dans l'induction. Donc, ça veut dire que induction, ça suppose que le jeune, quand il est en entreprise, je vais lui demander
de me récupérer du matériel, entre guillemets, pour le cours. Donc là, par exemple, je prends l'exemple du cours qu'on a réalisé cette semaine, si vous voulez, où effectivement, l'objectif, c'était de concevoir un guide de procédure, de créer une grille de contrôle et de travailler sur les standards de qualité. Ça, c'était notre challenge. Donc, du coup, en fait, on commence le cours, on va dire sur une séance de 4 heures. Pendant 2 heures, ensuite, on récolte ce qu'ils ont vécu en entreprise. Parce que je leur ai demandé d'amener de la matière première. Cette matière première, ça peut être des documents, des visuels, des photos, des interviews de leur tuteur ou simplement des rapports d'observation. Et là, c'est rigolo parce que là, je me sers un petit peu du design thinking où la première phase, c'est d'identifier et de questionner le persona. Enfin, je ne sais pas si ça doit parler à certains. Et pour moi, le persona, dans ce cas, c'est le manager, en fait. Je vais leur demander d'aller prendre contact avec leur manager pour qu'il lui amène un témoignage de ses pratiques, en fait, en tant que manager. Okay. Donc, c'est à partir de cette matière-là qu'on commence à discuter. Et pendant les 2 premières heures, si vous voulez, on travaille sur du réflexif avec le groupe. Okay. Ils ont le sujet, ils m'ont ramené de la matière première de l'entreprise et on travaille là-dessus. Et là, effectivement, au départ, il y a des débats, il y a des contradictions, bon, peu importe. Hein. Alors, pourquoi il y a des débats et des contradictions? Parce que ça, je ne vous les avais pas fait voir, mais c'est vrai que nos jeunes, ils sont 8. Et là, si vous voyez géographiquement, vous voyez juste, je vais vous donner juste un petit aperçu de leur entreprise. Alors là, effectivement, alors peut-être que je vais le faire d'autre manière, mais je vais vous faire défiler le cadre de leur entreprise. Ce sont des sommeliers. Donc, automatiquement, un sommelier, il travaille dans des grandes maisons. Alors, vous voyez un petit peu l'adresse dans laquelle ils bossent. Donc là, vous en avez qui travaillent à l'hôtel Bristol chez Iris Fréchon. Pour vous dire, c'est du 3 macarons Michelin. Petit Mas, il y en a un qui travaille à Nîmes, d'accord. Bon, ça veut dire que là, on est sur l'alternative, c'est la brasserie du 3 macarons qu'on a dans le sud qui s'appelle Gilles Goujon. Ensuite, on en a un deuxième qui travaille aussi pour Éric Fréchon. Ensuite, nous avons le Jardin d'Essence à Montpellier. Bon, tout ça, c'est entre 1 et 3 macarons Michelin. Hein, d'accord, on a 8 jeunes. Donc, tout ça pour dire que quand vous faites du réflexif avec une telle diversité, on a effectivement, on se retrouve avec une matière première intéressante qui va pouvoir nous aider effectivement à co-construire le cours. D'accord. Alors, pendant qu'on discute et pendant qu'on échange, je vous l'ai fait voir, il y a le scribe qui écrit, qui prend des notes, et il y a aussi, de manière aléatoire, les personnes qui, à partir d'un mot-clé, vont le rentrer dans le dictionnaire. Alors, vous vous dites peut-être que rentrer dans le dictionnaire, c'est bien, mais qui c'est qui vérifie ce qui est écrit? Ben, c'est moi, bien sûr. C'est-à-dire qu'après, je revisite le dictionnaire. D'accord. Alors, ce dictionnaire, il n'est pas anodin parce qu'avec un LMS, à partir d'un glossaire, on génère des exercices, en fait. Des mots croisés, des qui veut gagner des millions. Donc, ça veut dire que la matière première qu'ils produisent devient la matière première qui me permet de créer des jeux en matière d'évaluation. Alors, une fois qu'on a terminé, j'ai la pendule à côté, bien sûr. Hein. Donc, j'essaye de respecter le timing. Une fois qu'on a terminé la partie inductive et réflexive avec le groupe, alors grâce à la facilitation, pourquoi grâce à la facilitation? Parce que l'idée de l'approche réflexive, c'est de ne pas être dans le fond, en fait, mais être plutôt dans la forme, c'est-à-dire amener le jeune à s'exprimer sur ce qu'il sait, ce qu'il a découvert en entreprise et ce qu'il a ramené. Souvent, je fais référence à l'auberge espagnole, en fait, qu'on connaît tous, en fait. Moi, je fais le cours. On peut manger que si les uns et les autres amènent à manger. Quoi. Voilà. Donc, s'ils ne m'amènent pas à manger, ça va être compliqué pour faire le cours. Et ça, je peux vous dire qu'au départ, on n'y est pas. Hein. Les jeunes, ils ont de grandes difficultés à aller chercher l'info en entreprise. Ça, je pense que ça prend entre 3 et 4 mois pour qu'ils s'habituent à venir m'amener de la matière première pour travailler. Voilà. Donc, on a discuté, on a réfléchi, on a pris des notes, on a fait des schémas au tableau.
au tableau numérique ou pas, puisque nos jeunes, ils ont tous, je ne l'ai pas dit, mais ils ont tous leur PC, d'accord? Ils sont tous connectés à Internet et ils sont tous branchés avec l'IA en temps réel. On est d'accord? Voilà. Une fois qu'on a réfléchi, eh ben, on conçoit, en fait, moi je conçois un résumé, une fiche mémo, en fait, hein, une fiche mémo sur ce que nous avons dit. Et je le conçois pendant la séance pédagogique. En fait, par rapport à ce qu'ils ont dit, et par rapport à ce qu'ils ont écrit, et par rapport aux recherches, en temps réel, on crée un contenu résumé hein, et synthétique. Et on se dit que c'est avec ça, ensuite, alors, hop, je suis ressorti, c'est à partir de ce résumé qu'ensuite je génère un test. D'accord? Voilà. Il y a un test toujours de 5 à 10 questions. Voilà. Qui est, en fait, le test, il est issu de ce que les apprenants ont co-construit. C'est-à-dire qu'ils ont co-construit le contenu et c'est à partir de cette construction qu'ensuite on génère les tests. Voilà. Donc, du coup, c'est pas terminé. C'est pas terminé puisqu'après, on a dit dans un cours de 4 heures, dans les 2 premières heures, on crée du contenu ensemble, je le pose sur papier, on le pose sur le glossaire et ensuite, on a un challenge à chaque, si vous voulez, chaque séance, il y a un challenge où il doit faire une production collective. D'accord? Alors, pour faire assez simple, si vous voulez, on va monter, je leur demande de monter une procédure d'audit de contrôle de la satisfaction client. En fait, ça veut dire que à la séance précédente, je leur avais demandé d'imaginer collectivement un parcours client. Alors ça veut dire qu'on est d'accord. Ça, c'est la deuxième partie du cours. Il y a un projet collectif, toujours. Le projet collectif, il est toujours en lien avec le thème. Là, en l'occurrence, le projet collectif qui leur a été donné et qui était, bordé et chronométré, je leur avais demandé à 2 équipes, l'équipe verte et l'équipe rouge, de reprendre le travail qu'ils avaient fait, le parcours client qu'ils avaient fait sur la dernière séance, à partir duquel ils devaient réaliser une grille de contrôle. On est d'accord? Voilà. Donc, bon, je vous passe la mise en place quand même, parce qu'il ne faut pas rêver. Les faire travailler en collectif, il y a l'appropriation technique. Là, aujourd'hui, ils sont habitués à travailler en collectif sur Padlet, ils sont habitués à travailler en collectif sur de l'Excel partagé. On est d'accord? Tout ça, quand même, il y a un temps de mise au point technique. On est d'accord? Voilà. Donc, à chaque cours, il y a un projet collectif que je leur demande de mettre en place avec un livrable obligatoire. On est d'accord? Voilà. Donc, du coup, en termes de concept, ça veut dire que pour évaluer les compétences, j'ai d'une part la production de tests qui me permet de les évaluer en continu parce que je leur demande, mais je ne les oblige pas, je leur demande de passer les tests. D'accord? Alors, soit sous forme de tests ludiques, soit sous forme de tests un peu plus formels. OK? Ça, c'est le suivi individualisé des jeunes. Et le suivi collectif, c'est dans les challenges que l'on réalise à chaque cours. Voilà. Ça vous donne une idée. Si vous voulez, ça, c'est une grille de contrôle de conformité concernant la relation client dans le restaurant. D'accord? Alors, soyez indulgents, hein, parce que c'est des productions de jeunes qui sont à niveau bac. Hein. Donc, ça, c'est le livrable d'hier. Il est tout chaud. Ils sont à partir, si vous voulez, ils sont allés à partir du parcours client. D'accord? Je leur demande de prendre chaque étape du parcours, d'accord, qu'ils avaient préalablement conçu. Et ensuite, de chaque étape, je leur demande de décliner des points de contrôle. Un point de contrôle, c'est un point de contact que va avoir le client avec le sommelier. D'accord? Voilà. Par la même occasion, la grille d'audit va leur permettre aussi de se familiariser avec la rédaction de procédures. D'accord? Voilà. Et là, on travaille ensemble. À 2 groupes. Ils travaillent à 2 groupes. Et après, je leur demande, à partir de ce qu'ils ont produit, de demander l'avis de leur tuteur. Vous voyez ce que je veux dire? En amont, ils viennent chercher la matière, on produit en cours, et ensuite, on demande l'avis au tuteur. Voilà un petit peu le schéma. Mais donc, ils savent que systématiquement, dans chaque séance, il y a une trace, il y a un travail, il y a un livrable collectif. Ça, c'est ce que je vous disais, ça, c'est ce qui m'ont remonté des entreprises. D'accord? Voilà.
Là, par exemple, tu as Pauline qui m'a ramené elle m'a ramené une grille de contrôle du Bristol. D'accord. Donc ça, c'est de la matière qui me servait pour discuter pendant les deux premières parties, pendant la première partie du cours. Pendant la première partie du cours, ça me permettait d'avoir de la matière et je rebondis là-dessus avec eux. Voilà. Bon, forcément, c'est en anglais, donc heureusement qu'on a l'IA à côté, et puis on a des jeunes qui parlent anglais quasiment couramment, puisqu'ils sont dans des grandes maisons. Voilà. Alors, c'est pas fini, c'est que il y a un livrable collectif, donc c'est la grille d'audit, ça c'est un livrable collectif, et aussi à chaque cours, je leur demande aussi un livrable individuel. Donc, en l'occurrence, je leur ai demandé à chacun de produire une checklist d'autocontrôle. Alors, je sais pas, là, je prends ici la checklist. Elle a choisi checklist de contrôle, mise en place des sauts. C'était les sauts à main, hein, c'est dans des restaurants gastronomiques. Donc, temps de réalisation, 10 minutes, d'accord. Voilà, c'est tout simple, ça fait partie du challenge. Hein. Ils doivent être capables de créer des outils de contrôle. Voilà. Et là, on a balayé. Bon, c'est une séance de 4 heures. C'est chaud hein, quand même, en fait, je peux vous dire. Vous voyez, ça se bloque, c'est 4 heures. C'est 4 heures. Voilà ce qu'on a produit en 4 heures en intelligence collective. Voilà. Alors, et c'est pareil à chaque compétence. Parce qu'après, moi, si vous voulez, moi, j'évalue la compétence qui a été produite à partir de la production et du livrable, d'accord. Donc, je sais qu'ils sont capables collectivement d'eux ou ils sont capables collectivement, individuellement, de produire. Mais ce n'est pas fini. C'est-à-dire que l'ordonnancement en fait, des compétences n'est pas fait au hasard, puisque derrière, en fait, vous avez le prof, le sommelier, d'accord, le prof d'atelier, qui lui, en fait, bon, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, puisqu'on est, en alternance, il valide les compétences du jeune, puisqu'on est en parallèle, on travaille en parallèle. Lui, il va aller visiter une entreprise et il vérifie si la compétence est atteinte. Vous la voyez, la 6.5, elle est là, contrôler les activités. Voilà. Et moi, ce que je demande aux jeunes, parce que ce n'est pas évident que cette compétence soit clairement et explicitement traitée en entreprise. Ce n'est pas du tout évident. Donc, du coup, moi, ce que je demande aux jeunes, c'est qu'à partir de leur production en cours, je leur demande pendant la visite d'amener la preuve à leur tuteur qu'ils ont produit en fait un document qui prouve que la compétence est atteinte. En tout cas, côté centre de formation. Voilà. Bon, on peut se promener, hein, parce que là, je vous ai fait voir effectivement la session, mais si je vous fais voir le travail sur le persona, c'est la même chose. D'accord. Voilà. C'est la même chose. C'est le même concept. Moi, je vous ai donné du concept. Alors, du coup, c'est vrai que le traitement, le suivi individuel, quand je vais dans Notes, ici, ça me permet effectivement d'avoir une trace détaillée de leurs résultats, en fait. D'accord. Voilà. Et j'ai fait le tour. Hein, c'était ma learning experience. Je voulais développer un petit peu le côté design pédagogique sur le LMS, mais ce n'était pas forcément, vous l'avez vu, hein, en même temps que je déroulais, vous avez vu le design, hein, qui a son importance quand même, hein, de manière à ce que l'apprenant en fait, ait une vision claire de ce qu'il doit réaliser. Et je vous ai fait une petite surprise avec Guillaume. Bon, qu'est-ce que vous voulez lui poser des questions? Tu te présentes rapidement, Guillaume? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Guillaume. Je suis donc en formation sommellerie avec Monsieur Bermejeau et je travaille donc au Bristol à Paris. Voilà. Donc pour la partie sommellerie. Et tu peux dire très clairement comment ça se passe ce diplôme, parce que c'est assez particulier quand même. Donc vous n'êtes pas qu'en salle de cours. Oui, tout à fait. Voilà, c'est donc une formation qui dure 2 ans. Notre formation, en fait, c'est donc 3 semaines en entreprise et 1 semaine en cours. Mais ce que tu dis pas, c'est que les déplacements pédagogiques que tu fais en et terroir. Oui, également, on fait des déplacements pédagogiques. On en fait 4 dans l'année. Là, on en a déjà fait 2. On a fait la Vallée de la Loire et le Sud-Ouest.
Là, le prochain, ça sera Bourgogne. Et un autre, ça sera le Beaujolais Jura-Savoie. Ok. Voilà, que nous allons faire cette année. Bon, voilà. On a lancé un Guillaume, challenge. est-ce que tu peux... Pardon. Vas-y, vas-y. Non, mais je voulais que Guillaume nous parle un peu de la manière dont il vit l'expérience avec toi. Qu'est-ce que ça lui apporte? Est-ce que ça lui apporte quelque chose déjà? Si oui, quoi? Est-ce que ça te déstabilise? Est-ce que... dis-nous comment tu vis cette expérience-là. Je trouve que c'est quand même très intéressant ce que M. Bermejo nous propose. On l'a préparé. Non, parce que ça nous apprend à du coup devenir des managers, on va dire un petit peu. Et je trouve ça quand même très intéressant. Et puis le fait qu'on utilise donc le support numérique, je trouve ça très très bien. On utilise également un petit peu l'IA. Et moi avant ça, je ne l'utilisais pas du tout. Et ça nous permet de le découvrir un petit peu mieux, on va dire. Et je trouve ça très très bien. Personnellement, je trouve ça bien. Oui, sachant que c'est un nouveau référentiel, c'est-à-dire que le certificateur a voulu donner une dimension managériale au BP sommelier. Parce que ce qui se passe, c'est que ceux qui sont chefs sommeliers aujourd'hui, ils sont dans l'encadrement. Et mon rôle, c'est de leur amener la coloration managériale, alors que je ne suis pas la matière principale. Hein, on est d'accord, Guillaume? Oui, tout à fait. Ils ont une masse de connaissances absolument folle, quoi. Tout à fait. Est-ce que dans d'autres matières, tu l'utilises, le LMS? Honnêtement, j'essaie quand même de pas trop l'utiliser. Parce non, que... pas l'intelligence artificielle, la plateforme numérique. Ah oui, c'est sur tous les cours qu'on l'utilise. Il y a juste, je crois, l'anglais où on l'utilise très peu. Mais sinon, c'est tout ce qui est français, tout ce qui est donc partie sommellerie, donc œnologie, connaissance des vignobles, la partie aussi également technologique. On fait tout ça par la plateforme. Dans les autres matières, la sommellerie, la techno, est-ce que tu as aussi des activités collaboratives comme ça? C'est-à-dire vous êtes tous en groupe et vous apportez des contenus ou est-ce que ce sont simplement des supports de cours? Comment? Alors, c'est plutôt des supports de cours qu'on a. En fait, donc le prof nous donne, par exemple, donc là, on a commencé à faire la Bourgogne. En fait, il nous donne un PDF et en fait, c'est nous qui devons le remplir. Et on peut travailler en groupe, hein, mais ça, y a pas de souci. Mais c'est plutôt individuel, on va dire. Ça, c'est plutôt individuel. Et oui, voilà. En fait, voilà, c'est ce qu'il fait. Il nous donne plein de cours vides et c'est nous qui devons les remplir au fur et à mesure pendant qu'on est en alternance et également en cours. Et tu as parfois des quiz, des évaluations comme ça sur la plateforme? Alors, quand on est en cours, oui, effectivement, ça nous arrive que monsieur Bigel nous mette des petits quiz sur Kahoot. Et sinon, oui, voilà, c'est ça. On a Là, quand je regarde vos cours avec monsieur Bigel, je crois que il y en a d'autres, vous n'avez pas fait encore, mais c'est vrai qu'il y en a, hein, je vois des quiz. Ok. Après, sur le Padlet, effectivement, on a des quiz qui nous servent pour avancer sur le document vide. Merci. Allez, merci beaucoup, Guillaume. Merci, je vous en prie. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de journée, un bon après-midi donc, et de joyeuses fêtes de fin d'année. Vacances. Oh, Et oui, des vacances aussi.